Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est déjà la dernière partie de cette France qui bouge dans notre univers de la banque, dans notre argent. Et oui, aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Haim, le président du directoire de la Banque Postale. Nous sommes avec Mark Tempelman, le cofondateur de Cashbee, et Maxence Arella, le cofondateur de Cobble. Dans la France bouge, on aime revenir sur l'histoire d'une entreprise, d'une association ou d'un produit, d'un objet qui existe depuis longtemps en France et qui font la fierté de notre pays. Et aujourd'hui, dans cette émission consacrée à la banque, on a voulu en savoir plus sur, on en a parlé tout à l'heure, sur le livret A. La France bouge, la saga du jour. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Elisabeth. Alors le livret A qui n'a pas eu beaucoup de succès au début, il a été inventé par Benjamin Delessert, un industriel, mais qui était aussi un banquier, c'était en 1818. Exactement Elisabeth, le livret A c'est une affaire qui ne date pas d'hier. À cette époque, la France se remet doucement des guerres napoléoniennes, mais aussi de la faillite des deux tiers, la crise financière de 1797. L'État français est endetté, alors ce banquier Benjamin Delessert, épaulé par le ministère de l'économie de l'époque, décide de créer un livret d'épargne et de prévoyance, aujourd'hui plus connu sous le nom de livret A. Et il a deux objectifs bien précis que nous raconte Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'épargne. Le premier, c'était évidemment de faire rentrer de l'argent dans les caisses. On avait des problèmes financiers déjà à l'époque, et donc il fallait restaurer les équilibres financiers du nouveau régime. C'était la restauration. L'autre objectif, c'était un objectif d'éducation financière. Apprendre aux Français à tenir un livret, à faire des économies pour faire face à des dépenses qu'on pouvait subir, et il fallait avoir de l'argent de côté. Oui, notre culture de l'économie, donc ça date de ce moment-là. Ouais. Charlotte, ce livret d'épargne, est-ce qu'il fonctionne? Les Français commencent-ils à mettre leurs sous de côté à ce moment-là? À son lancement, non, pas du tout. C'est surtout réservé à la classe aisée, ayant les moyens d'épargner. Mais au fil du temps, Elisabeth, ce livret devient un peu plus populaire, surtout à partir de la fin du 19e siècle. Et ce sont plusieurs millions de Français qui ont un livret d'épargne. Et le succès ne se dément pas. En 1930, 40% des Français en ouvrent un. Aujourd'hui, c'est plus de 80%. Alors Charlotte, au départ, on ne pouvait pas aller n'importe où pour ouvrir un livret d'épargne. Effectivement, ce sont deux entreprises bien connues qui avaient le monopole. Au départ, c'est donc les caisses d'épargne reliées à la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, on est hors champ bancaire. La normalisation, la banalisation des livrets d'épargne, livret A, va intervenir simplement en 2009. Avant, c'était donc le monopole des caisses d'épargne, l'écureuil, et de la Banque Postale. Et le nom de livret A est adopté en 1966 et un livret B est d'ailleurs créé. Avec une différence entre les deux, parce qu'on a tendance à connaître le livret A, mais le livret B, il passe un peu à la trappe. Ils ne sont pas réglementés, les taux du livret B, c'est pas réglementé par les pouvoirs publics, c'est ça ? Tout à fait. Et d'ailleurs, cette question des taux, Elisabeth, donc qui sont fixés par l'État en fonction de l'inflation et des taux monétaires, ça a toujours été un sujet conflictuel avec les banques qui disent qu'avec un taux élevé, ça leur retire une partie de l'épargne, et avec les épargnants qui, quand les taux sont faibles, se trouvent mal rémunérés. Entre 5%, c'était le premier taux lors de sa création en 1818. Ça a évolué entre 5, 3%, 8,5% en 1982, quand l'inflation justement dépassait les 10%. Ça a fluctué en fonction des décennies. C'était beaucoup plus stable que maintenant au cours du 19e siècle. C'est à partir du 20e où il y a eu, on va dire, des fixations beaucoup plus fréquentes du taux du livret A. Et on ne le sait pas toujours, Elisabeth, mais une bonne partie des ressources du livret A sert à financer différents projets dans les territoires, comme par exemple la construction de nouveaux logements sociaux. Merci Charlotte Barrican. Oui, grâce à la Banque des Territoires notamment. Ce taux a été augmenté il y a au mois d'août, Philippe Haim. Il va continuer le taux du livret A, je crois, en février. Ça va... Alors, il est passé effectivement à 2% le 1er août. Comme il est indexé sur les taux d'intérêt et sur l'inflation, il est très probable en effet qu'il soit revalorisé le 1er février prochain. Eh ben, vous reviendrez peut-être nous en parler alors. Merci en tout cas, merci pour cette belle France bouge autour de nos produits bancaires, de notre argent. On en sait plus grâce à vous. Merci à Maxence Arella, cofondateur de Cobble. Merci à Mark Tempelman. Merci d'être venu dans la France bouge, cofondateur de Cashbee. Et merci à Philippe Haim, président du directoire de la Banque Postale. C'est déjà la fin de votre émission. On se retrouve demain pour une nouvelle France bouge. D'ici là, le flash, suivi de Christophe Fondelat.